Ibrosa. Kaya mandoro goskayi broshe. Bradi bede bede bede. Rabadabadabadabadaba. Rakata mama 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 zikilabai. Aradabaye broso. Arrekete ya broshi karana madondo korodo. Arrebebe ya broshi karabadande kaya bras. Jack Olivier, le Seigneur me dit de te dire de ne pas t'inquiéter pour l'argent. Il y a une grâce sur ton père spirituel et apôtre et elle est tombée sur toi. Donc ne t'inquiète pas pour l'argent. Au nom de Jésus. Alléluia. Je salue le Saint-Esprit au milieu de nous. Je salue vos familles à travers vous ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix et bénir ta famille? Bénis, dis du bien. Déclare ce matin, je bénis ma famille. Bénis, quand je dis famille, comme dans la Bible à l'époque, toutes les personnes qui vivaient sous le toit, c'était la famille. Donc s'il y a des personnes qui vivent chez toi ou si tu vis chez des gens, bénis ces gens-là. Bénis ta famille, bénis ta maison. Alléluia. Nous bénissons nos familles ce matin. Ce matin, moi-même, je viens bénir ma famille. Bénir, ça veut dire du bien, dire des bonnes choses. Marlène, bénis ta famille élargie. Bénis les personnes qui ne sont pas en Guyane, qui sont de ta famille, Marlène, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis mes enfants. Je bénis Esther, Elijah, Samuel, Amani, Kelani Joy. Je bénis mon époux. Je bénis ma vie. Je bénis ma famille élargie. Je bénis mon père. Je bénis ma mère. Je bénis mes petits frères au nom tout puissant de Jésus. Je bénis mes oncles, je bénis mes tantes en ce matin. Je bénis tous ceux qui s'appellent famille. Je bénis tous ceux qui ont un lien de parenté avec moi en ce matin. Le lien par le sang, je les bénis. Mes cousins qui sont convertis, mes cousins qui sont chantres, je les bénis. Mes cousins musiciens chrétiens, je les bénis même si je ne les vois pas. Que celui qui s'est détourné de toi, Seigneur, auquel je suis en train de penser, dont je tais le nom, puisse revenir à toi dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je bénis vos familles. Je bénis vos familles en ce matin. Je déclare la bonne santé sur moi, sur mon époux, sur mes enfants, sur vos familles. Nous déclarons la grâce et la protection divine sur nos familles, sur nous-mêmes, en ce jour que l'Éternel a fait. Au nom tout puissant de Jésus, tu vas rendre grâce à Dieu pour t'être réveillé et pour voir cette nouvelle journée qu'il a faite. Comme nous l'a rappelé l'apôtre hier, j'ai été béni hier. J'ai été tellement béni que j'ai même prophétisé dans la vie de quelques personnes après la prière, quelques personnes que j'ai eues par message. Vraiment, je bénis Dieu. C'était vraiment un temps béni hier. Alléluia. Et sakarabayande karamadunda lakaye, brekete yamandeke. Père, je veux te rendre grâce pour le souffle de vie. Merci de nous avoir réveillés et conduits ici, sur cette plateforme de prière en ce matin. Merci Seigneur pour ce temps de dévotion matinale, Seigneur, jusqu'à vendredi. Nous prenons le temps de nous tourner vers toi, de nous tourner vers toi ensemble. Et je sais qu'à travers ces temps, tu fortifies la vie spirituelle de plusieurs et nous-mêmes aussi sommes fortifiés car dans la prière, il y a l'onction. Je rappelle à quelqu'un que dans la prière, il y a l'onction. Alléluia. Et ça, caraba, tu ne peux pas prier et rester le même. Si tu vas un jour dans la présence de Dieu pour prier, si tu vas sur ton autel pour prier et que tu en ressors pareil, c'est que tu as mal prié. C'est que tu as simplement remué les lèvres et que ton cœur n'était pas disposé. C'est pourquoi demande à Dieu de disposer ton cœur à la prière. Tu as déjà fait le plus dur, tu t'es levé, tu as peut-être mouillé ton visage, tu as peut-être enfilé des pantoufles. Je ne sais pas ce que tu as fait depuis que tu as ouvert les yeux, mais j'espère que tes premières pensées ont été pour l'Éternel, ton Dieu. Et c'est à cela aussi qu'on reconnaît les véritables adorateurs. Alléluia. Prions pour nous disposer ce matin à la prière. Amen. Oh, riba sakaya brashikara.
Inde rababaye sekerebe, rokotake yamando rogosika, ipradiba yimandeke, mandokos, arikate yamandes, arogos karibos, ripatapaka yambamba barabaye, rebebe, rogotaye mando rogosika, ibrakata yamande karabahinde kerere, redebe abododoko yamando logoseke. Dans le nom de Jésus, nous prions afin que tu nous disposes au Père. Nous prions pour que non seulement, Seigneur, nos prières, nos paroles, nos mots se tournent vers toi, mais nous prions surtout pour que notre cœur entier se tourne vers toi en ce matin. Nous ne voulons pas prier seulement du bout des lèvres, mais nous voulons prier esprit, âme et corps. Viens enlever la fatigue, viens enlever la fatigue de notre cœur, de nos yeux, Seigneur, viens chasser par ton esprit, Seigneur, comme un fleuve, toute lourdeur dans nos maisons. Au nom de Jésus, viens chasser toute indisposition. Au nom de Jésus, que le feu de ton esprit vienne consumer à l'intérieur des cœurs, Seigneur, toute lourdeur, toute indisposition. Au nom de Jésus, que ce temps soit un temps véritablement consacré à toi, Seigneur, pour ouvrir notre cœur, Seigneur, à ta parole, pour pouvoir la prier dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, rikatar arebos ande karamadunde kayabras arikata kayabando logoski yabrosha aribete yamandele arekete. Nous allons lier toute œuvre des ténèbres et tout esprit derrière au nom de Jésus en ce matin. Alléluia. Pendant que nous dormons, l'ennemi, lui, il travaille. C'est pourquoi il est aussi intéressant parfois de devancer l'aurore, c'est-à-dire de commencer à prier avant que le soleil ne se lève. Alléluia, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Donc nous allons déclarer en ce matin que les œuvres de l'ennemi sont nulles et sans effet contre nous en ce nouveau jour, contre nos familles. Au nom de Jésus, nous allons lier tout esprit qui travaille contre nous, contre notre paix, contre la prospérité de notre santé et contre notre prospérité à tout égard, au nom de Jésus. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon Père, Papa, nous prenons autorité ce matin, celle que tu nous as déléguée. Seigneur, nous n'avons aucune peur des représailles de l'ennemi. Parce que Seigneur, tu règnes dans nos vies et tu nous as donné, Seigneur, de régner par ton esprit, par ta parole, Seigneur, et par l'autorité que tu nous as donnée. Nous sommes venus déclarer en ce matin que tout ce que l'ennemi a planifié pendant la nuit est nul et sans effet sur nos vies, sur nous, sur nos familles élargies, parce que tu nous as donné le pouvoir de détruire avec notre langue. Ce matin, nous déclarons que Satan a été dépouillé avec tous les esprits qui travaillent avec lui dans son camp de ténèbres. Au nom de Jésus. Nous éteignons tout trait enflammé du malin qui volait contre nous, contre nos maisons, contre nos enfants. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons qu'en ce jour, la réussite est attachée à nous, quel que soit ce que nous avons à faire. Au nom tout puissant de Jésus, quels que soient les défis, les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle, peu importe, Seigneur. Nous sommes la tête et non la queue, et nous n'échouerons pas au nom de Jésus, parce que ta parole ne s'éloigne point de notre bouche en ce matin. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous lions toute la puissance des ténèbres dans l'air, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans nos familles, au nom de Jésus, dans nos quartiers, en Guyane, au nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons que nous prospérons dans notre santé, nous prospérons à tous égards, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, et cette journée, nous la vivons, Seigneur, selon ton plan, Seigneur, ton plan divin qui a aussi été préparé pour nous, alors que tout obstacle est tombé, alors que l'adversaire est tombé en notre pouvoir. Nous déclarons que nous régnons avec Christ en cette nouvelle journée, au nom de Jésus. Nous allons demander pardon pour nos familles,
et pour nos frères et sœurs, pour l'Église, corps de Christ. Seigneur, en ce matin, nous voulons nous repentir, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos familles, Seigneur, pour nos époux, nos épouses, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, tous ceux qui ne te connaissent pas, ceux à qui nous parlons de toi, Seigneur, mais qui rejettent cette parole. Nous demandons pardon pour eux. Nous demandons pardon, Seigneur mon Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs de nos assemblées. Nous demandons pardon pour le corps de Christ. Nous demandons pardon pour tout type de péché. Je viens demander pardon, Seigneur, pour les péchés de la bouche en ce matin. Je viens demander pardon pour les bouches, Seigneur, qui jugent, Seigneur, et qui critiquent et qui détruisent. Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus, je viens demander pardon, Seigneur, pour les époux, Seigneur, qui maltraitent verbalement leurs femmes, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Je demande pardon pour les enfants rebelles, au nom tout puissant de Jésus. Je demande pardon pour les femmes, les épouses insoumises, au nom tout puissant de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus maintenant. Nous lavons, Seigneur, par ton sang précieux, ce que nous sommes de visible et d'invisible. Nous lavons ton peuple, nous lavons nos églises, nous lavons toutes ces personnes qui ont confessé ton nom et nous demandons pardon et lavons toutes celles qui ne te connaissent pas, depuis nos maisons, Seigneur, jusqu'à toutes les nations et tous les peuples partout sur toute la terre. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour cette miséricorde qui agit puissamment en ce matin, Seigneur, afin que notre intercession puisse avoir la percée dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous venons par le sang, nous intercédons et nous sommes positionnés par toi en ce matin en intercesseur, Seigneur, de manière victorieuse parce que nous avons invoqué le sang de Jésus, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang de la miséricorde, le sang de l'amour de Dieu. Alléluia. E Ramadan de Karamanun de la Kayabros, Ripakate Yebe, Arekete, Abrut Ayaman de Kaya. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tout type de contre-prières qui sont faites de manière consciente ou inconsciente, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que ta gloire est là. Ta gloire est là, Seigneur. Elle se manifeste à travers la prière en ce matin. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je voudrais partager un verset. Tu peux prendre ta parole en psaume 90. Psaume 90 ce matin pour nous donner la vie. C'est le pain chaud qui sort de la boulangerie céleste. Psaume 90, donne-moi 2 secondes, je te donne le verset. Ah, voilà. Je cherchais une autre version. C'est le verset 14. Commence à le lire. Hmm. Psaume 90, verset 14. Karebosa karamande, karibata kayamande ka, zikarabakata yabroshe, bradebe yabros, ratika yamando korobobobobo yabrasi. Je vais lire dans la version Parole de vie. Psaume 90, verset 14. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. C'est un des versets que j'affectionne beaucoup. Je pense que je l'ai déjà partagé. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Je veux courtement exhorter à partir de ce verset, mais je veux attirer votre attention que dans d'autres versions, euh, par exemple la version Louis II, le mot amour est remplacé par le mot bonté. OK? Et vous avez aussi le mot allégresse pour la deuxième partie de la phrase. Amen. Et
C'est en cela que nous savons que Dieu nous aime. C'est parce qu'il est bon pour nous. Et je rappelle que sa bonté ne dépend que de lui-même et que même quand les choses ne semblent pas se passer comme on a demandé, comme on a prié et on s'attend à recevoir comme réponse, il reste bon. Et heureusement d'ailleurs parce que nous n'avons pas les yeux de Dieu, nous ne voyons pas comme lui. Avant de prier ce verset, je tiens à attirer mon attention sur un phénomène euh, dans lequel se retrouvent pas mal de chrétiens, mais ils ne sont pas forcément conscients de ça. C'est la dépendance affective. La dépendance affective. La dépendance affective est une maladie de l'âme. C'est une maladie de l'âme. Les gens qui dépendent des autres gens, de l'affection, de l'amour, de la démonstration d'amour des autres pour se sentir bien. Amen. Je partage ici un point d'exhortation. À partir de ce verset que nous venons de lire, je partage que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on ne se rend pas compte que notre joie est conditionnelle. Elle est conditionnée. Elle est conditionnée par la marque d'affection des autres. Ça veut dire que parfois, on a des chrétiens qui sont dans les églises et qui sont toujours dans un discours, ah, il n'y a pas d'amour, etc., etc. Mais bien aimé, quand vous-même vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous n'avez pas le temps de vous rendre compte que les autres sont froids et qu'ils n'ont pas d'amour. Parce qu'il est écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et celui justement qui est en dépendance affective par rapport aux autres, il est dans l'attente. Il veut toujours qu'on lui donne de l'affection. Il est toujours dans une position de réception, alors que Dieu nous demande de donner. Et je vais prendre l'exemple du mariage. Dans le mariage, parfois, on a des attitudes qui révèlent la dépendance affective. Les gens qui souffrent de dépendance affective, et là je parle d'enfants de Dieu, ce sont des personnes qui sont très vite blessées pour rien du tout. Un rien va les blesser, mais tellement. Vous allez partager, vous allez partager avec quelqu'un d'autre, vous allez en parler avec une personne, la personne va vous dire, pour ça seulement tu réagis comme ça? Voilà, et des fois dans les couples, on a ça. Des fois dans les couples, on a ça. Ça peut toucher les hommes comme les femmes, voilà. Mais plus souvent, ça touche les femmes. Les femmes qui sont en dépendance affective de leur époux ne sont pas assez remplies de l'amour du premier époux qui est Jésus. Tu es toujours en train d'attendre qu'il te montre son affection. Bon, après, messieurs, on est d'accord qu'il faut faire un effort aussi pour témoigner de son affection aussi à sa femme, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont là et qui ont besoin d'apprendre ça. Peut-être qu'il y en a qui réécouteront le replay et qui seront bénis. C'est important aussi que l'homme puisse montrer, témoigner son affection, avoir des marques d'affection vis-à-vis de sa femme. Mais je parle particulièrement des cas où on est dans l'exagération parce que l'amour du Seigneur n'est pas planté en nous. Il est refroidi en nous. Et l'amour du Seigneur, il doit d'abord se manifester pour nous restaurer nous-mêmes. C'est vrai, on doit avoir l'amour du Seigneur en nous pour le manifester aux autres, pour pardonner aux autres, pour supporter les autres. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, on dit que il est écrit que l'amour endure tout, supporte tout, il est patient. OK, mais qu'en est-il de vous-même? Comment vous êtes positionné par rapport aux autres? Si vraiment vous êtes facilement blessé parce qu'on ne vous a pas dit merci, euh, parce qu'on vous a écrasé le pied, on ne vous a pas dit pardon. Voilà, faut faire attention en fait. Et peut-être qu'on a un cas de dépendance affective. Amen. Donc, on va vraiment prier par rapport à ce verset-là dès le matin. Dès le matin, rassasie-nous de ton amour. Et là, chacun doit se connaître. Chacun doit se connaître comment il fait pour aller chercher l'amour du Seigneur, comment il fait pour être rempli de l'amour du Seigneur. Je te donne 2 clés ce matin pour répondre à cette question. Tu peux passer un temps dans l'adoration. Dans l'adoration, Dieu vient, il te comble, il te nourrit l'esprit, il te remplit.
Et comme il est amour, comme il est cet esprit qui s'appelle amour, alors tu es comblé. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer outre les offenses, le manque d'attention, etc., etc. Vous comprenez? Donc l'adoration, première clé, et la deuxième façon de le faire aussi, c'est d'être rempli de la parole. Et le remède pour cette maladie, pour les gens qui sont vraiment dans le cas de dépendance affective. Bon, j'ai donné des petits exemples, il ne faut pas non plus prendre ce que je dis de manière terre à terre. Voilà, il y a pas de honte à se sentir blessé, si on nous a mal parlé et cetera. Mais là, je parle vraiment d'exagération. Je parle d'exagération. On parle d'une maladie de l'âme. C'est vraiment être dépendant des autres. Et derrière ça se cache un esprit de rejet. Et vous avez pas mal de chrétiens comme ça qui sont blessés dans les églises, qui sont blessés dans leur couple, blessés dans leur famille déjà, dans leur foyer, peut-être blessés même depuis l'enfance avec leurs parents, leur père, leur mère, et puis arrivés dans l'église, ben c'est le même schéma, blessés dans l'église, et puis qui traînent des blessures comme ça, et puis ils finissent par rester chez eux. Alors on va prier vraiment. Et, et la routine qui se dégage de ce verset-là, c'est que quand on prend l'habitude de le faire tous les jours, on vit déjà dans l'éternité, en fait. On vit déjà dans l'éternité. Quand on veille à ce que son cœur soit tous les jours inondé de l'amour de notre Père céleste, mais on n'a pas le temps de s'arrêter sur des petits détails, de faire des histoires pour rien, de se fâcher, de se vexer. En fait, on vit bien, on est heureux, on est épanoui parce que notre joie ne dépend pas de l'amour des autres, de l'affection en retour des autres, mais notre joie dépend de l'amour de Dieu. Point barre. Amen. Élevons la voix et prions. Prie selon comment tu es conduit à prier par rapport à tout ce que je viens de partager. Tu peux commencer à prier en langue et le Saint-Esprit lui-même va déposer les directions de prière sur tes lèvres. Alléluia. Tu peux reprendre le verset, le relire, le déclarer par exemple, et ensuite être inspiré pour pouvoir prier pour ta propre vie par rapport à ce verset. Ah, Rebo Sakarabababayes. Père, moi je prie en ce matin pour toutes les personnes que je connais, Seigneur, pour toutes les personnes de mon église locale et les personnes que je ne connais pas qui sont connectées, Seigneur, et qui sont, Seigneur, euh, concernées. Quand je dis que je ne connais pas, c'est-à-dire des personnes que je ne sais pas qui sont concernées par ce sujet, Seigneur, par ce point que tu as déposé dans mon cœur. Mais je viens prier pour toutes ces personnes, qu'elles soient-elles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je demande que tu guérisses les cœurs, Seigneur. Là où il y a eu le rejet, là où les cœurs ont été brisés, Seigneur, et que le rejet est là, et que le rejet est en train de progresser, Seigneur, et que le rejet, Seigneur, s'est manifesté en dépendance affective. Je déclare que l'Éternel, notre Dieu, étend sa main d'en haut et arrache cette dépendance affective qu'il n'a pas plantée. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare et je décrète, Seigneur, que tu renouvelles le cœur de quelqu'un ce matin avec cette parole d'exhortation inspirée au nom tout-puissant de Jésus, que tu révèles à une femme, que tu révèles à un homme sa situation de dépendance affective par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, à travers le sexe illicite, Seigneur, que tu dévoiles la dépendance affective afin que chacun qui est concerné puisse le reconnaître humblement devant toi. Choisir de s'en débarrasser, de s'en séparer pour que tu puisses le guérir, Seigneur, la guérir au nom de Jésus. Je déclare que tu envoies ton amour dans ces cœurs, Seigneur, par ton esprit au nom tout-puissant de Jésus, pour accomplir cette œuvre, Seigneur, de guérison et de restauration, Papa. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que tu donnes à certains encore une fraîche révélation de ce que nous avons lu ce matin, Papa, afin qu'ils se positionnent dans l'adoration, dans la lecture de la parole. Alléluia. L'autre verset qui me vient alors que je suis en train de prier, c'est qu'il faut être attaché au vrai cep. Il faut être attaché au vrai cep. Et le vrai cep, c'est Jésus. Le cep définit
euh, une partie de la vigne, une grosse branche qui fait partie de l'arbre qu'on appelle la vigne. Et on associe Jésus à cette image-là parce que le cep, c'est cette partie-là qui donne des feuilles, etc. et ensuite les fruits. Et la Bible dit que si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vais chercher ce verset. Continue de prier. Tu n'as pas besoin de chercher. C'est juste pour la prière. C'est pourquoi je prie, Papa, en ce matin, par rapport au verset que nous avons lu, Psaume 90, verset 14. Je prie, Seigneur, que nous soyons des chrétiens enracinés en toi, que nous soyons des enfants de Dieu attachés au vrai cep, attachés à Jésus. Parce que quand on est attaché à Jésus et quand on s'attache à Jésus, comme nous venons de lire que le psalmiste a écrit dans le psaume 90, chaque matin, quand nous le faisons chaque matin, alors nous sommes déjà dans la vie éternelle. Nous avons déjà la vie, la stabilité, les sentiments de Jésus. Korabasakayamandela, ripakata, ripakate. Est-ce que tu peux faire un check-up de l'état de ton cœur en ce moment? Comment tu te sens par rapport aux gens autour de toi? Est-ce que tu es comme un mendiant? Est-ce que tu es comme un mendiant affectif? Je sais que ce mot est fort, mais ce sont des réalités qui nous guettent dans nos familles alors que nous avons Christ, dans les couples aussi. Est-ce que tu es comme un mendiant en train de mendier l'amour à ta femme? Je ne parle pas de sexualité, mais je parle bien d'amour. Alléluia. Oh, sakarabababa, yes. Rokota keya bande rabababa. Zindele bebebe ya brosa. Ipraketa ya brosa. Rikata kaya bande lelele. Zekeye. Je lis Jean 15, verset 5 dans la version Parole de vie. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on parle d'attachement, ici, on retrouve l'idée de dépendance affective. Bien-aimé, réalisez que lorsque vous êtes conscient de l'amour de Dieu pour vous, lorsque votre cœur est rempli, votre âme est remplie de l'amour de Dieu pour vous, c'est alors que vous êtes guéri, c'est alors que vous pouvez pardonner facilement parce que vous êtes amour. Cet amour est esprit. C'est pas juste des sentiments que vous pouvez décider d'avoir ou pas. C'est l'amour de Christ dont il est écrit dans Romains 5,5 qui a été répandu dans notre esprit. Mais cet amour, c'est Dieu, c'est le Seigneur, l'Esprit, l'amour. Donc, comprends pourquoi je t'ai dit que la clé pour ça, c'est l'adoration et ça peut aussi être la parole. C'est deux clés que j'ai données. On peut en développer autant qu'il y a d'inspiration à travers un chrétien. Mais ça, c'est la base. Et lorsque émotionnellement, vous êtes facilement ballotté comme ça, à tout vent de mauvaises émotions, c'est parce que vous ne lisez pas assez la parole. L'exemple qui me vient, c'est les gens qui sont stressés. Les gens qui sont stressés, les gens qui ont des maladies psychosomatiques. Vous avez des personnes qui manifestent facilement le mal dans leur corps. Ça veut dire que tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, ça y est, tu vas commencer à vomir. Ça, c'est pas normal quand on est enfant de Dieu et qu'on est appelé temple du Saint-Esprit. Tu dois te lever contre ça, ma sœur. Tu dois te lever contre ça. C'est pas juste je suis comme ça depuis que je suis ado. Non, refuse ça. Il y a un esprit derrière, un esprit de peur qui fait que émotionnellement tu n'es pas stable. Alléluia. Donc vous voyez, on ramène Jean 15, 5 à Psaume 90, 14. Dès le matin, rassasie-nous de ta bonté, afin que nous afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Ici, il y a une routine spirituelle que Dieu nous donne dans sa parole. Si tu regardes bien que les yeux de l'esprit, il y a une routine.
dès le matin. Ça veut dire que dès que tu ouvres tes yeux le matin, la première personne à qui tu dois penser, c'est le Seigneur. La première personne que tu dois aller embrasser, saluer, c'est Jésus. Amen. Et tu vas pour qu'il puisse renouveler ta foi en lui, ta conscience de son amour pour toi, pour que tu sois affermi dans tes émotions, dans tes sentiments. L'apôtre a dit quelque chose de puissant. Et les choses les plus simples avec le Saint-Esprit, j'ai remarqué, sont les plus puissantes. C'est dans l'esprit qu'on doit être fort. C'est dans l'esprit. Mais je te dis que l'esprit, c'est l'amour. Dieu est amour et il est esprit. L'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est l'esprit. Le Seigneur. Donc, tu comprends pourquoi tu dois manger la parole. Si tu veux être quelqu'un qui n'est plus ballotté comme ça à tout vent de stress et d'angoisse, tu dois lire cette parole. Et l'autre verset qui me vient encore pour confirmer ce que je suis en train de partager avec vous, pour vous encourager et vous donner des clés, c'est ce verset qui dit que la parole doit habiter abondamment en nous. Donc sache que lorsque tu n'es pas stable, lorsque tu dépends des autres affectivement, lorsque tu es un mendiant de l'amour, c'est parce que la parole de Christ n'habite pas en toi. Elle n'habite pas en toi. Parce que si elle habitait en toi, tu te gérerais différemment. C'est la parole. On va prier pour être assis dans la parole, pour que dès le matin, bien aimé, franchement, je suis convaincue que chaque enfant de Dieu doit arriver à ce stade. C'est dès le matin. C'est dès le matin. Parce que dès le matin, c'est là que tout commence. Et pour nous, si on peut le faire avant l'aurore, même c'est encore mieux. Parce que c'est le matin que tu te lèves pour commencer à faire venir comme le proverbe 31 dit sur la femme sage qui bâtit sa maison, elle prépare sa nourriture tôt comme un bateau qui fait venir de loin la marchandise. Même quand tu es femme au foyer, tu ne peux pas te lever à 13 heures. Même quand tu es femme au foyer, c'est un travail être femme au foyer. C'est dur, oui, de s'occuper des enfants tout le temps, mais c'est fatigant. Je me souviens, je suis partie en Afrique il y a quelques années. J'ai observé ma belle-mère, la mère de l'apôtre. J'ai dit non, on est heureux hein, en Occident. On est heureux. Nous avons machine à laver, nous avons et la vaisselle. Nous, on a tout en fait pour se faciliter la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça en Afrique. Il y a ça, des endroits où il y a ça. Amen. Et ma belle-mère n'a pas la vaisselle. Elle n'a pas ça. La dame se lève tôt. Elle fait tout à pied. Elle prend bus, elle prend taxi, elle monte, elle descend. Mais nous-mêmes, on vit ça aussi, nous les femmes, les mamans. Ne serait-ce que le fait de faire à manger tous les jours, là, déjà, là. Voilà. Donc, même, je disais, même quand tu es femme au foyer, c'est un travail. C'est lourd. Ça demande de la force, de l'énergie. Dès le matin, mange la parole. On vous répète les mêmes choses. On vous répète les mêmes choses que nous-mêmes, nous avons mises en pratique, que nous continuons à mettre en pratique. Ne vous séduisez pas vous-même. Mangez la parole dès le matin. Parce que comment Dieu vient te réjouir chaque matin là, avec son amour? Comment il vient te rassasier le matin avec son amour et sa bonté? Mais c'est avec la parole. C'est avec la parole. Bien-aimé, tout n'est pas que prophétie. La prophétie ne te bâtit pas. Elle ne te bâtit pas. C'est pour ça qu'après que lorsqu'il y a un petit problème, le vent souffle, ou flequet spirituellement, ou meg. Ah, pour ça, vent qu'à charrier ou carissa yaya, hein? En flequet créole guyanais, ça veut dire tu es maigre ou mec zozo. Il ne faut pas être mec zozo spirituellement. Si vous mec zozo ou mec zo spirituellement, ou prie en ça. Là où tu peux te permettre d'être obèse même, fat, c'est spirituellement. Puis ou gros, puis ou fort, spirituellement. Alors prions. Prie pour la parole. Tu sais où tu en es dans ta vie de parole. Dévotion matinale.
Seigneur, je prie pour que tu remettes en selle ceux qui ont besoin de l'être pour la lecture de la parole, pour la méditation personnelle de la parole. Chacun a son rythme. Tu n'es pas en compétition avec ton frère. Tu n'es pas en compétition avec une diaconesse ou un diacre. Tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Tu luttes contre ta propre chair. Je déclare que ce matin, les oreilles qui doivent entendre cette alarme l'entendent au nom de Jésus. Dès le matin, emmène-nous, Seigneur, dans ta parole, à nous abreuver de l'eau vive de ta parole, afin que nous puissions avoir la vie en abondance, afin que nous soyons forts, afin que tu nous donnes la force du buffle. Et c'est ainsi que nous serons pleins d'allégresse. La Bible dit tout au long de nos jours, tous les jours de notre vie. Alléluia. Je déclare et je décrète sur nos assemblées, sur les enfants de Dieu du TMI. Je déclare que nous sommes des hommes, des femmes, des couples, des jeunes, des seniors, remplis et restaurés par l'amour du Christ, stables émotionnellement grâce à l'amour du Seigneur. Et cet amour, nous en avons la révélation dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Je déclare que le pilier de la parole est renforcé dans l'église locale, par les enseignements des apôtres, de l'apôtre, par l'apostolique qui a fermé la foi, qui donne les révélations de l'identité en Christ, au nom de Jésus, afin que nous soyons stables émotionnellement, afin que nous ne soyons pas des mendiants affectifs, afin que nous ne soyons pas humainement dans la dépendance affective, mais que nous soyons débordants de joie, remplis de l'amour de Christ, conscients que cet amour est d'abord révélé à la croix pour nous-mêmes, que l'amour du Seigneur nous restaure et nous rende solides, afin que nous puissions aider les faibles, porter les plus faibles. C'est une image pour pouvoir être au poste de la prière, de l'intercession pour eux, que nous soyons présents pour ceux qui en ont besoin dans nos familles. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. J'ai à cœur, dans la continuité, que nous puissions prier pour tous ceux qui, autour de nous, que ce soit dans l'Église ou parmi nos frères et sœurs, peut-être d'autres assemblées ou parmi nos amis, nous allons prier, ou même parmi les personnes que certains leaders suivent dans l'Église, des âmes aussi que nous avons évangélisées. Le sujet, c'est celui-ci. Prier pour ceux qui s'éloignent du chemin de Dieu et de la maison de Dieu. Parce qu'on peut s'éloigner du chemin de Dieu sans s'éloigner de la maison de Dieu. Ça veut dire que tu continues de venir à l'église, tu participes aux activités, mais en fait, tu es dans une petite mort spirituelle là, tu sais même pas. Parce que tu n'es pas en bonne santé spirituellement, tu es peut-être retourné à certaines choses que tu avais vomi, etc., etc. Amen. Donc, il y a s'éloigner du chemin de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on qu'on ne fait pas ce qu'il dit, ok? On recommence à vivre sa vie, ok? Mais il y a aussi s'éloigner de la maison de Dieu. Ça veut dire qu'on participe plus aux activités de l'Église. L'apôtre Paul, je crois que c'est lui, je ne sais plus si c'est Pierre ou Paul, tu vas me dire apôtre, disait, je crois que c'est dans Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées. L'Église est la colonne de la vérité. Et c'est dans ton église locale que tu vas prendre la force et que tu vas te fortifier pour que même quand tu es seul face à certains combats, même dans ton culte personnel, tu restes fort. Les deux vont ensemble. Pour être équilibré en bonne santé spirituellement, tu dois faire ta part tout seul. Tu dois mettre en pratique la parole, mais tu dois aussi aller à l'assemblée. Parce que là où des frères et sœurs sont assemblés en son nom, non seulement le Seigneur est là, mais en plus c'est là qu'il déverse l'huile la meilleure selon le psaume 133. Donc nous allons prier pour tous ceux qui s'éloignent du chemin du Seigneur, des sentiers droits du Seigneur, et tous ceux qui s'éloignent aussi de sa maison. Alléluia. Et ramatande karamadunde karabababa yese. Arikate pelebe karibos. Pradibas. Pratakayabas. Ah Seigneur, je viens te présenter en ce matin en tant qu'intercesseur, Seigneur,
avec ton peuple, papa, tous ces enfants de Dieu, Seigneur, qui couraient si bien la course, ô Éternel, mon Père, mais qui se sont, Seigneur, refroidis, qui ont ralenti jusqu'à s'arrêter, ne plus courir et s'éloigner du chemin étroit, Seigneur, qui donne la vie, Seigneur, et s'éloigner aussi de ta maison, Seigneur, où tu libères la parole, Seigneur, la parole qui est révélée et qui bâtit notre foi. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, Seigneur, toi qui es le bon berger, Seigneur, avec ta houlette et ton bâton, interviens dans leur vie, Seigneur. Prends la houlette pour certains, prends le bâton pour certains, mais fais ta part de bon berger. Nous ne pouvons qu'exhorter, nous pouvons conseiller, nous pouvons soutenir, nous pouvons encourager, Seigneur, mais celui qui touche véritablement les cœurs et les transforme, c'est toi. Que le bon berger que tu es en ce matin, à travers l'intercession de l'Église, puisse retrouver les brebis qui se sont égarées, les brebis qui se sont éloignées du chemin, Seigneur, de ta parole, les brebis qui se sont éloignées de ta maison, ô Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, va les chercher, Seigneur. C'est ce que tu fais par amour. Va les chercher, papa, là où elles se sont, Seigneur mon Dieu, engouffrées peut-être, Seigneur, dans un trou, dans des liens impurs, Seigneur, que tu les délivres, que tu emmènes une conviction de justice, de péché, de jugement en ces personnes, Seigneur, afin qu'elles se détournent du péché, qu'elles se détournent du mal, afin qu'elles laissent aller toutes les personnes qu'elles tiennent dans leur cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Père, nous te disons merci, parce que ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire, Seigneur, tu leur donnes la capacité de le faire. Tu les aides par ton esprit en leur rappelant la parole, en leur rappelant, Seigneur, peut-être des conseils ou des paroles prophétiques, en leur rappelant des avertissements, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu leur donnes de se repentir, tu leur donnes de se détourner, tu leur donnes de revenir à toi, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous te faisons confiance et nous te les confions, Seigneur. Ces brebis malades, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, ces brebis malades spirituellement, papa. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, toi qui es le bon berger, Seigneur, viens les soigner, papa. Viens leur prodiguer les soins, Seigneur, adaptés à leurs blessures, adaptés, Seigneur, à leurs manquements, adaptés, Seigneur, selon les pas, les faux pas qu'elles ont posés. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Nous allons profiter de cette dévotion matinale pour pouvoir nous refocaliser sur un point important. Bien-aimé, dans la vie, il est bon d'avoir des projets. Amen. Dans la vie, il est bon de se fixer des objectifs. Amen. Dans la vie, il est bon de préparer l'avenir de ses enfants. Mais il est aussi écrit, à quoi sert-il de gagner le monde si on doit perdre notre âme? Et ce matin, j'aimerais rappeler à tout le monde que notre objectif ultime à tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne pas manquer l'enlèvement, c'est d'aller au ciel, c'est la vie éternelle. Et je vais rappeler ce qui est écrit dans Matthieu 6,33. On peut le lire. Version Parole de vie, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce qu'il demande. J'aime cette version. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce qu'il demande. Amen. Qui demande, c'est Dieu. Il vous donnera tout le reste en plus. N'inversez pas les priorités dans votre vie. D'accord? Ne vivez pas non plus comme des extrémistes. Je vais prendre un exemple qui va peut-être faire rigoler, mais il est très extrême. Comme Jésus revient, ben, je ne me lave pas, je ne vais pas travailler. Jésus revient, je n'ai pas besoin de payer mon loyer. Jésus revient. De toute façon, on va m'enlever. Jésus va revenir.
et je serai enlevé avant qu'on envoie les huissiers me mettre dehors. Ben, en fait, parce que tu n'auras pas payé ton loyer, Jésus va te dire, ne savais-tu pas qu'il fallait rendre à César ce qui est à César? Donc déjà là, tu es en infraction par rapport à Jésus. Donc il ne faut pas être extrémiste non plus. Il faut être équilibré, OK? Tu as des projets d'entreprise, tout ça, tu veux avoir une maison pour la léguer à tes enfants après. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus revient, donc fais tout ça. Mais seulement ce que je veux juste te rappeler et qui est la parole, c'est que tu peux avoir toutes ces idées-là, tous ces projets-là, mais au-dessus, en haut, en premier, en priorité, rappelle-toi que Jésus revient te chercher. Et il est aussi écrit que nul ne verra Dieu sans la sainteté. Sans la sainteté. C'est pourquoi épouse et époux, pardonnez vite. Ne restez pas fâchés longtemps. Padron mi do pour do. Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur revient. Les vieilles rancœurs de famille là avec, la tante ou la mère, débrouillez-vous, réglez ça vite. Nous pas avec qui nous qu'à mourir. Premièrement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir et dès nous pas avec qui ton bon Dieu qui est viré. Deuxièmement, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Seul Dieu le Père le sait et ça, c'est super important. Donc tu vas prier pour être prêt pour le retour de Jésus et tu vas prier pour mettre les bonnes priorités au bon endroit. Tu ne dois pas prendre ta tête pour quoi que ce soit d'autre d'abord que de marcher dans la sainteté, plaire à Dieu et faire tout ce que tu dois faire pour que lorsqu'il revient, tu puisses partir. Tu ne rates pas l'enlèvement. Amen. Alléluia. Nous prions. Nous prions. Korabasakayabros. Nous prions pour remettre les bonnes priorités au bon endroit dans notre vie. Alléluia, selon Matthieu 6, 33. Et nous prions pour être prêts pour lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Shekete kelebebebe, rogosi kerebeyas, irakata kayamando koryorodogoske, bradiba sekeyebe. Père, je te bénis, Seigneur, pour ce rafraîchissement spirituel en cette deuxième session de dévotion matinale. Tu veux nous rappeler, Seigneur, que nous devons être à l'image de ces vierges sages, Seigneur, qui veillaient à ce que leur lampe soit toujours remplie d'huile et que l'huile ne manque jamais. Oh Seigneur, c'est ma prière, Seigneur, pour nous tous ici, Seigneur, connectés, et pour ceux qui viendront au-delà, pour ceux qui ne sont pas connectés, ceux qui sont chers à nos cœurs, et même pour ceux qui sont positionnés vis-à-vis de nous en ennemis, Père. Nous prions surtout aussi pour ceux qui se sont détournés de toi, Seigneur, de ta parole, du chemin étroit et de ta maison, Papa. Seigneur, aide-nous à veiller sur notre lampe. Et cette lampe et cette huile sont la représentation aussi, la symbolique de notre relation intime avec le Saint-Esprit, de notre culte personnel, de notre état de santé spirituelle, Papa. Aide-nous à veiller sur notre cœur. Aide-nous à ne point entrer en tentation. Aide-nous, Seigneur, à remettre les bonnes priorités au bon endroit, afin que nous ne puissions pas nous séduire nous-mêmes, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Que nous puissions rechercher, Seigneur, que ton règne demeure dans nos vies, dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos attitudes, que nous puissions continuer d'être des travailleurs de la lumière qui emmènent ton règne, Seigneur, là où il n'est pas, là où il y a des ténèbres dans nos familles, parmi nos collègues, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, aide-nous vraiment à rechercher d'abord ton royaume, ce règne, cette domination de Dieu, du Christ, Seigneur, et aide-nous à mettre en pratique ta parole. Je déclare sur nos vies que nous ne sommes point des auditeurs oublieux, mais que nous traitons durement notre chair, Seigneur, pour mettre en pratique ce que nous savons déjà, ce que nous apprenons, ce qui nous est enseigné, ce que le Saint-Esprit nous révèle quand nous méditons, lorsque nous sommes repris parfois par nos autorités spirituelles, ou par un frère, par une sœur, ou dans notre cœur directement, ou à travers les songes, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes des enfants de Dieu obéissants à Dieu, soumis à sa parole, dans le nom tout-puissant de Jésus.
et que tout le reste nous soit donné. Tous ces bons projets, Seigneur, ces projets qui concernent nos familles, peut-être nos travail, notre vie professionnelle, tu nous le donnes par-dessus, parce que nous te plaisons lorsque nous marchons dans la sainteté. Tu vas prier pour marcher dans la sainteté. J'ai un dernier sujet ensuite et on va clôturer. Repeketekeya brosika rabatindelai. Bradibas, tu nous as rappelé ce matin, Seigneur, que sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Je veux te voir. Nous voulons te voir. Et je désire que mon frère, ma sœur, tous ceux, Seigneur, avec qui nous collaborons, Seigneur, dans ce ministère, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, tous ceux qui sont chers à notre cœur, nos amis, les frères, les sœurs, Seigneur, d'autres assemblées, de nos propres assemblées que nous connaissons, qui se sont éloignés, nous désirons, Seigneur, que eux aussi, Seigneur, puissent te voir. C'est pourquoi nous réclamons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à demeurer dans la sainteté, le jour, la nuit, en toute saison, et à produire du fruit digne de la repentance. Le dernier sujet, il est écrit que l'homme a de nombreux projets, mais seuls les projets de l'Éternel se réalisent. Pour certains, nous sommes en vacances. C'est peut-être le moment justement de travailler sur certains projets, de reprendre peut-être des formations que tu avais laissées de côté, de préparer la rentrée aussi. Et c'est le cas pour nous aussi, même si on le fait sans arrêt tout au long de l'année. Pour nous, les responsables de l'Église, nous travaillons déjà sur l'année 2025, continuons de travailler sur l'année 2025. Et quand on se revoit généralement à la période de septembre, c'est toujours une période de rentrée aussi pour nous par rapport aux activités du ministère TMI. Donc nous allons prier vraiment que Dieu nous positionne. Je prie pour toi en tant qu'enfant de Dieu qu'il te repositionne par rapport à tous tes projets. Et, et en tant qu'individu, tu as des projets personnels, tu as des projets peut-être pour l'Église. Tu as des, quand je dis projets, c'est ces projets objectifs. Vous comprenez? C'est des choses que vous avez envie de faire, que vous sentez que vous devez atteindre. Vous comprenez? Priez par rapport à ça. Parce que l'homme a de nombreux projets, mais seuls ceux de l'Éternel se réalisent. On doit accomplir les projets de Dieu sur la terre. Ça serait dommage que le Seigneur revienne et que tu n'aies pas fait ce qu'il a demandé. Et ça aussi, c'est péché. C'est rater la cible. Parce que chacun d'entre nous ici, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta position, quel que soit ton titre, quel que soit, voilà, quel que soit qui que tu as une mission sur la terre, en fait. Et c'est ça que tu dois pas rater. C'est ça que tu dois pas rater. Amen. Élève la voix et prie, c'est notre dernier sujet. Oh, rikata paria radakaya mando koria rababa yeseke bradibe babo ramatande keya i prade bayakai arababa yi baba zoko radaba yimbrose bradibe ya brose bebe ya brokotaye balele la mande koria ramahande. Seigneur, tu as envoyé une provision humaine, ces hommes, ces femmes, ces couples, ces jeunes, ces familles qui nous ont rejoints, Seigneur. Certains sont demeurés avec nous, d'autres nous ont laissés, mais ceux qui sont demeurés sont ceux qui sont véritablement avec nous. Je prie que tu repositionnes chacun, Seigneur, selon ton plan, Seigneur, corporatif et selon le plan individuel, selon le plan collectif et selon le plan personnel que tu as formé pour chacun et selon, Seigneur mon Dieu, Papa, chaque domaine de sa vie, Père. Je prie pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque couple, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'il entre pleinement, Seigneur, dans l'accomplissement de ton plan, de ta volonté et pas autre chose. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous sommes nés de nouveau pour t'adorer, pour te servir, pour être co-héritiers avec Christ. Alors donne-nous d'être au bon endroit, au bon moment. Je prie pour l'Église, Seigneur. Hier, Seigneur, tu me montrais, Seigneur, que beaucoup d'événements sont arrivés parce que, Seigneur, tu nous as sensibilisés, Seigneur, avec moi à la tête des intercesseurs sur des directions, des thématiques de prière. Et parmi ces
thématique de prière, il y avait justement ceci, que tu puisses positionner l'Église au plan local, au plan international. Et l'Église, ce sont les hommes et les femmes que nous sommes, et tu es en train de le faire. Je prie pour que toute œuvre de l'ennemi pour saboter ton plan, Seigneur, soit réduit à néant au nom de Jésus. Seigneur, que tu ralignes, Seigneur, les projets individuels de chacun selon ton plan au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous avons terminé, bien-aimés. On peut élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce deuxième rendez-vous de dévotion matinale. Seigneur, nous sommes bénis en ce matin par ta parole. Merci Seigneur, nous avons commencé ce temps en bénissant les familles, nous le terminons en bénissant les familles. Bénis mon apôtre, ô Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit, Seigneur, qui est sur nous, qui est en nous et qui est avec nous tout au long de ce jour. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que nous sommes un Seigneur, un dans nos couples, un dans nos foyers, un dans l'église, un dans les services, que nous regardons, Seigneur, à ta volonté, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que nous vivons cette journée en vainqueur dans nos pensées, Seigneur, et que nous n'entrons point en tentation dans le nom de Jésus. Alors que je clôture ce temps, je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes mardi et je prie que tu fasses retentir, Seigneur, le son de l'appel à la prière, à l'intercession, que nous puissions nous retrouver dans les différentes assemblées, papa, pour faire, Seigneur, éclater nos voix, Seigneur, en intercession, en louange, en adoration, selon ce que tu auras déposé dans le cœur des conducteurs, afin que nous puissions continuer de bâtir, Seigneur, ta maison. C'est toi qui l'as bâtie avec nos prières. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous bénissons nos journées. Amen. Amen, mes bien-aimés, je vous bénis. Et mon cas d'isot, Aronot, Soleil. Bye bye.